Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 24 juillet 2017. Aujourd'hui, j'ai été très ému ce matin par une demande d'amitié sur Facebook de la part d'un garçon d'une sincérité absolue qui m'a demandé en ami et qui m'a raconté en partie sa vie. Et je dois dire que c'est un homme d'un grand courage, rempli d'émotions, une grande sensibilité, une terrible souffrance. Il m'a dit des choses qui sont qu'on ne dit pas à tout le monde d'ailleurs. Il m'a dit qu'il s'était jamais senti à sa place dans cette société. Et Dieu que je le comprends, Dieu que je vous comprends, monsieur. Et je comprends également toutes vos petites souffrances dissimulées dans vos mots qui sont en fait d'énormes souffrances. Et j'admire le courage que vous avez eu grâce à votre épouse, comme vous me le dites si bien, qui vous a tiré du gouffre dans lequel vous vous trouviez. Je dois dire que j'adore ces personnages prométhéens qui sortent de la torpeur plus grand, tout en n'ayant jamais oublié qui ils étaient et tout ce qu'ils ont souffert. Je ne dirai pas le nom de ce monsieur, juste son prénom. Il s'appelle Wilfried, comme ça il se reconnaîtra. Mais je vous remercie infiniment, Wilfried, de m'avoir offert ce témoignage de profonde sincérité, qui est bouleversant. Merci, merci beaucoup. Bien sûr, j'ai répondu bien favorablement. Vous voyez, je ne demande pas tout ça quand je vous demande de m'envoyer une demande d'amitié et de me dire, de vous présenter. Je ne vous demande pas de me raconter votre vie ou vos souffrances, mais il se trouve qu'il y en a qui le font et qui le font avec tellement de gentillesse, une forme de naïveté, mais pas la naïveté imbécile, pas du tout. C'est la naïveté de la confiance. Et ça, c'est assez remarquable. Hein. C'est assez remarquable. Je vais fermer la fenêtre, il y a trop de lumière. Donc merci Wilfried et surtout accrochez-vous, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Et paradoxalement, je reçois une autre demande d'amitié, mais d'une personne dont je ne citerai absolument pas le nom. Enfin, un nom assez étrange, un nom bizarre entre l'Orient et l'Occident. C'était un parfait décalage avec le message biblique, chrétien. Alors ça m'a vraiment énervé parce que j'ai eu quelqu'un qui voulait m'apprendre à prier, me dire ce que je devais dire ou pas dire. Alors évidemment, ça a été refusé immédiatement parce que madame, je crois que c'est madame, on ne me dit pas qui je dois prier et comment je dois prier si je dois prier. Ok ? Hein ? Vous n'êtes pas là à me donner des leçons de religiosité. Je respecte toutes les religions, quelles qu'elles soient. Je ne vais pas aller dire à un musulman comment prier. Je ne vais pas aller dire à un chrétien comment prier et pas plus à un juif comment prier. Vous comprenez ça ? C'est pas à moi de le dire, c'est à chacun de le savoir. Alors ne venez pas me donner des leçons, comme pour m'apporter votre message divin. Je vous en prie, gardez-le pour vous ou pour qui vous voulez, mais oubliez-moi. Parce que je dois dire que les grenouilles de bénitier, j'ai un peu de mal. J'avais une tante, qui est encore vivante, mais dans des conditions très difficiles en Hongrie, qui est une grenouille de bénitier. Elle faisait beaucoup de mal.
Puis après, elle allait à l'église pour se faire pardonner. Et j'avais une arrière-grand-tante qui, elle, était mère supérieure dans un couvent, et mon père n'en a pas gardé un très bon souvenir non plus. Alors vous comprenez, les bondieuseries, là, non, c'est pas la peine avec moi. J'ai eu un père marxiste, et qui avait été élevé chez les jésuites, et qui n'avait pas gardé un très bon souvenir. Vous comprenez? Alors, malgré tout le respect que je vous dois, vous dégagez et vous m'oubliez, ok? Hein, je sais, vous allez me dire que vous me pardonnez mes paroles, mais je veux pas être grossier là. Zen. Hein, d'accord? Merci. Salut. J'ai pas trop envie de vous parler aujourd'hui des saloperies, des magouilles, c'est trop lourd, c'est lourd à porter, c'est lourd à dire, c'est difficile pour vous qui le recevez, parce que vous le savez. C'est ça ce qu'il y a de pire, c'est que vous savez ce que je vous dis, mais vous ne mettez pas forcément les mots dessus. Puis après, quand vous mettez les mots dessus, ben, c'est très démoralisant. Alors aujourd'hui, on ne fera pas dans le démoralisant, ni dans le démoralisé. Aujourd'hui, on va plutôt faire dans le littéraire et le faire rêver un petit peu. Il y a 2 mois, je crois, 3 mois, je vous ai parlé de ce merveilleux livre d'Axel Munthe dans une de ses conférences, de ses bulles vidéo. Axel Munthe qui a écrit le merveilleux livre de San Michele, ou Saint-Michel en français. En italien, c'est Or San Michele. Et donc, cela raconte l'histoire de cet homme, c'est une autobiographie, qui est médecin au XIXe siècle, qui a un don extraordinaire, celui de communiquer avec les animaux et les lutins. Je vous avais lu ce passage magnifique. Et Axel Munthe, dans sa jeunesse, découvre l'île de Capri, en face de Naples, en Italie. Une île absolument magnifique. Un pic rocheux qui est exceptionnel. Et il va en tomber littéralement amoureux parce que vous avez Capri en bas et au-dessus vous avez ce qui s'appelle Anna Capri. Et à Anna Capri, il y avait l'ancienne villa de Tiberio, le méchant, le très méchant, l'odieux tyran Tibère, qui faisait des choses terribles, c'est toute cette décadence des empereurs romains. Bon, ben, près de 2500 ans plus tard, Axel Munthe se trouve là-haut et comme il discute avec tout le monde, il rêve d'acheter une maison qui est en fait l'emplacement de l'ancienne villa de Tibère. Dans son aventure, il y a un songe mystique, un spectre qui lui apparaît. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce spectre qui lui apparaît va lui donner des secrets qu'il va confirmer en découvrant les trésors qu'il y a dans ces secrets. Donc je vais vous lire un petit passage. Je mets mes lunettes comme un vieux. Hein. Et puis ça nous changera des salopards qui nous gouvernent. Alors c'est une version que m'a offerte mon ami Erkan, qui est kurde. Il l'avait dans sa bibliothèque. Quand j'ai découvert ça, j'étais complètement fou. J'ai dit, oh, t'as le livre de Saint-Michel? Oui, je l'ai lu il y a longtemps et tout. Puis il a vu que j'étais vraiment pas bouleversé, mais un petit peu troublé, et il m'a dit, mais prends-le. Ben, ah, ça, il fallait pas me le dire 2 fois. J'ai tout de suite pris. Il a été très surpris de mon empressement.
mais c'est ce fameux livre que je partageais avec mon père. Alors, je commence, c'est la page 29 du chapitre. Je vais vous dire ça tout de suite. Du chapitre Jeunesse 1, du premier chapitre. Je contemplais à mes pieds l'île merveilleuse. Donc c'est l'île de Capri. Comment pouvait-il vivre dans un lieu pareil et être aussi cruel? Tibère, l'empereur, pensais-je. Comment son âme pouvait-elle être aussi noire, dans une lumière aussi rayonnante éclairant le ciel et la terre? Comment avait-il jamais pu quitter cet endroit et se retirer dans la villa, encore plus inaccessible, située sur les rochers à l'est, que porte encore son nom, et où il passa les 3 dernières années de sa vie? Alors comme je vous le disais, il y a Capri en bas et Anna Capri au-dessus. Et c'est très très difficile d'accès. Et surtout à l'époque parce qu'il n'y avait pas de bus. Donc on montait sur un âne, sur des chemins escarpés comme ça. Donc c'est quasiment inaccessible. Et imaginez qu'il y ait eu des villas romaines qui ont été construites là-haut. Et le mal qu'on a eu pour transporter les marbres des colonnes, les marbres des sols et des murs, et des bains, enfin c'était évidemment extraordinaire comme travail. Donc c'est pour ça qu'il parle de pics escarpés. Bon, j'y suis allé, donc je le sais. Vivre en un tel lieu, mourir en un tel lieu, si toutefois la mort peut jamais vaincre un jour la joie éternelle d'une telle vie. Quel rêve audacieux avait fait battre mon cœur, avec une telle violence qu'il n'y avait qu'un instant, lorsque Mastro Vincenzo m'avait dit qu'il se faisait vieux et usé, et que son fils voulait qu'il vendît sa maison. Quelle idée insensée avait traversé mon cerveau impétueux lorsqu'il m'avait dit que la chapelle n'appartenait à personne. Pourquoi pas à moi? Pourquoi n'achèterais-je pas la maison de Mastro Vincenzo, à laquelle je joindrais la chapelle par des guirlandes de vignes, des avenues de cyprès et des colonnes soutenues des loggias blanches, peuplées de dieux de marbre et d'empereurs de bronze? Je fermai les yeux de crainte que l'exquise vision ne s'évanouît. Doucement, la réalité s'effaça dans le crépuscule, pays des rêves. Une haute silhouette drapée dans un opulent manteau rouge se tenait à mon côté. « Tout cela sera à toi, dit-il d'une voix mélodieuse, embrassant l'horizon d'un geste de la main. La chapelle, le jardin, la maison, la montagne, avec son château, tout sera à toi si tu es disposé à y mettre le prix. » Alors il faut savoir que face à Capri, il y a ce qui s'appelle l'île aux oiseaux. Et Axel Munthe a également acheté l'île aux oiseaux pour en faire un sanctuaire. Comme il adorait les animaux, il voulait protéger ces oiseaux. Et donc encore aujourd'hui, l'île aux oiseaux est un sanctuaire. Qui es-tu, fantôme de l'inconnu? Je suis l'esprit immortel de ce lieu. Le temps ne m'est rien. Il y a 2000 ans, j'étais debout à cette même place aux côtés d'un autre homme, conduit ici par son destin, comme tu le fus par le tien. Il ne me demandait pas comme toi le bonheur. Il ne demandait que la paix et l'oubli. Et il croyait les trouver sur cette île solitaire. Je lui dis le prix qu'il devait payer. Un nom sans tache désormais flétri d'infamie à travers les siècles. Il accepta le marché. Il paya le prix. 11 années il vécut ici, entouré de quelques amis sûrs, tous hommes d'honneur et intègres. 2 fois, il se mit en route pour son palais du Mont Palatin. 2 fois, son courage l'abandonna. Rome ne le revit plus. Il mourut sur la route du retour de la villa de son ami Lucullus, là-bas sur le promontoire. Ses dernières paroles furent pour dire qu'on le porta sur sa litière au bateau qui devait le ramener dans son île. Et à moi, quel prix me demandes-tu? Renoncer à l'ambition de te faire un nom dans ta carrière, le sacrifice de ton avenir. Que dois-je donc devenir? Celui qui aurait pu être quelqu'un, un raté.
Tu me retires tout ce qui vaut la peine de vivre. Tu te trompes, je te donne tout ce qui vaut la peine de vivre. M'accordes-tu au moins la pitié? Je ne puis vivre sans pitié si je dois devenir médecin. Oui, je te laisse la pitié, mais tu te serais bien mieux tiré d'affaire sans elle. Exiges-tu autre chose? Avant que tu ne meures, tu devras payer encore et payer un gros prix. Mais avant l'échéance, pendant de nombreuses années, de cette place même, tu auras contemplé le soleil se coucher sur des jours heureux sans nuages et la lune se lever sur des nuits étoilées de rêves. Mourrais-je ici, Redoute de chercher une réponse à ta question. L'homme ne pourrait supporter la vie s'il connaissait l'heure de sa mort. Il posa sa main sur mon épaule et je sentis courir un léger frisson dans mon corps. Je serai de nouveau près de toi, à cette même place demain, après le coucher du soleil. Tu as jusqu'alors pour réfléchir. Toute réflexion est inutile, mes vacances sont terminées. Cette nuit même, je dois retourner à mon travail quotidien, loin de ce beau pays. Du reste, je ne sais pas réfléchir. J'accepte le marché, je paierai le prix quel qu'il soit. Mais comment puis-je acheter cette maison? Mes mains sont vides. Tes mains sont vides, mais elles sont vigoureuses. Ton cerveau est impétueux, mais clair. Ta volonté est saine, tu réussiras. Comment puis-je bâtir ma maison? Je n'ai aucune notion d'architecture. Je t'aiderai. Quel style veux-tu? Pourquoi pas gothique? J'aime assez le gothique avec sa pénombre et son inquiétant mystère. Je créerai un style à moi, auquel même toi ne pourras donner un nom. Je ne veux pas de crépuscules médiévaux, je veux ma maison ouverte au soleil, au vent et à la voix de la mer, comme un temple grec, et de la lumière, de la lumière, de la lumière. Crains la lumière, trop de lumière est funeste aux yeux des mortels. Je veux des colonnes de marbre sans prix, soutenant des loggias et des arcades, et de magnifiques vestiges du passé dispersés dans mon jardin. La chapelle transformée en une silencieuse bibliothèque, avec des stalles de cloître contre les murs, et des cloches mélodieuses sonnant l'Ave Maria de tous les jours heureux. Je n'aime pas les cloches. Et ici même, où nous sommes, avec cette île merveilleuse, surgissant de la mer comme un sphinx à nos pieds, ici, je veux un sphinx de granit, venant de la terre des pharaons. Mais où trouverai-je tout cela? Tu es à l'emplacement même d'une des villas de Tibère. Des trésors sans prix datant des temps passés sont enfouis sous les vignes, sous la chapelle et sous la maison. Le vieil empereur a foulé de ses pieds les tablettes de marbre colorées que le vieux paysan a jetées devant toi par-dessus le mur de son jardin. La fresque effacée avec des faunes d'encens et ses bacchantes couronnées de fleurs décoraient autrefois les murs de son palais. Regarde, dit-il, montrant du doigt la profondeur transparente de la mer, à 1000 pieds au-dessous de nous. Ton Tacite ne t'a-t-il pas appris à l'école que, lorsque la nouvelle de la mort de l'empereur se répandit dans l'île, ses palais furent précipités à la mer? Excusez-moi, mon écran s'est éteint. Voilà, j'y suis. Je voulais bondir immédiatement du haut de la falaise, abrupte, et plonger dans la mer à la recherche de mes colonnes. Inutile de tant te presser, dit-il en riant. Il y a 2000 ans que les coraux tissent leur réseau autour d'elles et que les vagues les enfouissent de plus en plus profondément dans le sable. Elles t'attendront jusqu'à ce que ton heure soit venue. Et le sphinx, où trouverais-je le sphinx? Dans une plaine solitaire, loin de la vie présente, se dressait jadis la villa somptueuse d'un autre empereur qui avait apporté un sphinx des bords du Nil pour orner son jardin. Du palais, il ne reste plus qu'un amas de pierres, mais dans les entrailles profondes de la terre, le sphinx y est encore couché. Cherche et tu le trouveras. Il t'en coûtera presque la vie pour l'amener ici, mais tu le feras.
Tu me parais connaître l'avenir aussi bien que le passé. Passé, avenir ne font qu'un pour moi, je sais tout. Je ne t'envie pas. Tes dires sont au-dessus de ton âge. D'où tiens-tu ces paroles? De ce que j'ai appris aujourd'hui sur cette île, car j'y ai appris que ces braves gens qui ne savent ni lire ni écrire sont bien plus heureux que moi, qui depuis mon enfance use mes yeux pour m'instruire. Tu as fait de même à en juger par tes paroles. Tu es un érudit, tu connais ton Tacite par cœur. Je suis un philosophe. Tu sais bien le latin? Je suis docteur en théologie de l'université d'Iéna. Ah, c'est pour cela que je croyais discerner une légère intonation allemande dans ta voix. Tu connais l'Allemagne? Plutôt, ricana-t-il. Je le regardai attentivement. Son port et ses manières étaient d'un grand seigneur. Je remarquai pour la première fois qu'il portait une épée sous son manteau rouge, et sa voix avait un son âpre que j'avais l'impression d'avoir déjà entendu. Excusez-moi, monsieur, mais il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés à je ne sais pas le dire, Keller, à Leipzig. Ne vous appelez-vous pas, comme je disais ces mots, excusez-moi, comme je disais ces mots, les cloches de Capri commencèrent à sonner l'Ave Maria. Je tournai la tête vers lui pour le regarder. Il avait disparu. Bon, j'ai un peu cafouillé là parce que j'ai un peu de mal avec l'allemand. Voilà. Et effectivement, Axel Munthe va parvenir à faire son palais. Et il va retrouver le Sphinx, que j'ai vu quand j'y suis allé. Alors, si vous allez à Anacapri, voir la villa d'Axel Munthe, lisez le livre de Saint-Michel parce que vous allez être pris par des émotions incroyables. Incroyables. Vous allez voir le merveilleux travail que cet homme a réussi à faire. Et il a sacrifié toute sa vie pour cette ville-là et pour ses patients, et pour les chiens et les chats, et même pour le singe du curé. Il y a des anecdotes fameuses dans ce livre. Voilà, j'espère que je vous ai fait rêver un petit peu aujourd'hui, que ça vous a apporté un peu plus de joie. J'espère que mon nouvel ami Wilfried va comprendre ce qu'il y avait à travers ces mots, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent, et qui va courir acheter ce livre, qui sera plus important que les notions d'économie et de sociologie d'aujourd'hui. Apprenez toujours à rêver, continuez à rêver, ne vous empêchez jamais de rêver. Parce que c'est en portant vos rêves que vous réussirez. Voilà. Salut.